Bonjour, bonjour à tous. Donc, Maxime Gauvin, je suis coprésident de la CPTS Est 95. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. C'est bon? Ouais, d'accord. J'étais pas sur mon micro, pardon. Coprésident de la CPTS Est 95, c'est un poste qu'on a doublé. Votre coprésidente est une médecin généraliste. On est là depuis, enfin, on a signé les ACI depuis 2022, donc on est assez récent nous aussi. On est une taille 3, on est répartis sur 11 communes, de Fontenay au nord jusqu'à Denain au sud pour ceux qui sont du coin. Et on a 73 adhérents. Alors il y a un peu plus depuis la diapo, mais on est 73 adhérents, dont 10 kinés et maintenant 15 de mémoire. La slide suivante. Pour parler de nos projets, merci. Donc, on a plusieurs projets en cours. On a fait pour les SNP au début pour les médecins. Là, on est en train d'ouvrir les SNP pour les kinés. On essaye, à l'instar d'autres CPTS, de développer ça. On a la logistique. Bon, c'est un peu plus difficile à mettre en place avec les instances, mais on désespère pas. On a plusieurs kinés qui sont très motivés sur ça. On a lancé aussi les consultations de gériatrie avancée. Donc, c'est des gériatres de l'hôpital qui réservent des créneaux quand on a un patient qui va moins bien, qui commence à glisser ou autre, on peut le renvoyer. Alors, au début, c'était que des généralistes aussi, puis maintenant, ils ont ouvert aussi aux infirmiers, parce que les infirmiers voient les patients en ville, enfin, voient les patients à domicile. Et les kinés aussi, on fait des suivis longs, donc on voit les gens aussi, on voit un peu l'évolution, donc ils ont compris ça. C'est l'intérêt des CPTS aussi de pouvoir montrer les spécificités de chaque profession. La polysomnographie, on a la chance d'avoir des médecins somnologues qui nous ont beaucoup appris de choses sur les troubles du sommeil. On peut faire des liens aussi avec la douleur chronique, troubles du sommeil et douleur chronique. Donc là, on a en perspective, j'ai mis les soirées de formation sur les problèmes liés au sommeil, les versions kiné-maxillo. On est en train de discuter avec des kiné-maxillo-faciaux justement pour nous faire des formations parce qu'on n'en a pas sur le territoire et c'est un vrai manque pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on peut s'intégrer aussi dans des plans de SSE, donc sur les situations sanitaires exceptionnelles. Il y a beaucoup de choses que les kinés peuvent faire pour venir en logistique de ces plans-là, pour aider à les construire aussi, pour ceux que ça intéresse. Il y a des anciens, par exemple, pompiers ou autres, ça peut être très intéressant de faire ça. Sur octobre et novembre pour un mammobus, mais on a des villages santé. Alors au départ, c'était des mammobus exclusivement et on a ouvert sur des villages santé où il y aura de la promotion de l'activité physique avec des kinésithérapeutes qui viendront sur ça. On a aussi une kinésithérapeute qui viendra faire enfin, des formations à l'autopalpation dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Donc on a un mannequin, on a tout ce qu'il faut, on a une kiné qui est formée sur ça et une infirmière aussi qui est formée sur ça. On aura voilà, c'est un village santé très large, il y aura beaucoup de choses. Et dans les perspectives, on a la mise en place d'un parcours sur les vertiges paroxystiques. Donc là, c'est à la formation et on expliquera au kiné comment faire pour faire ce qui est finalement assez simple et qui rend bien service aux patients et aux médecins pour leur aider à prescrire aussi et à éduquer pour les patients. Et de la téléexpertise dermatologique. Là, c'était beaucoup pour les kinés parce que finalement, c'est nous qui voyons beaucoup des patients dénudés. Et des fois, on voit des choses qui peuvent nous paraître bizarres et qui, des fois, sont pas bizarres, et à l'inverse, des choses qui le sont. Et de pouvoir faire de l'expertise dermatologique et d'avoir des notions. Donc ça, c'est un dermatologue qui viendra nous faire la formation sur ça. Et la recherche libérale, dans un second temps, ça c'est un petit peu difficile, ça c'est Pluripro, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Je l'avais mis à l'époque et depuis, on a un peu plus de mal, mais pareil, on ne désespère pas. On a beaucoup de gens utilisent sur ça.